Résumons en quelques secondes les notions d'énergie cinétique, d'énergie potentielle et d'énergie mécanique. Tout corps en mouvement possède de l'énergie. On appelle cette énergie l'énergie cinétique. Plus la vitesse est élevée, plus le corps a d'énergie. Mais l'énergie cinétique ne dépend pas que de la vitesse, elle dépend également de la masse. Ainsi, à vitesse égale, le camion aura par exemple plus d'énergie cinétique que la voiture. L'énergie cinétique se calcule avec la formule énergie cinétique égale 0,5 fois la masse de l'objet multiplié par sa vitesse au carré. Ce carré a une grande importance. Ainsi, si l'on roule 2 fois trop vite, par exemple dans une zone à 30 km/h, on choisit de rouler à 60 km/h, eh bien le choc n'aura pas 2 fois plus d'énergie, mais 4 fois plus d'énergie. Pour utiliser la formule, il faut utiliser les bonnes unités. En l'occurrence, la masse sera toujours exprimée en kilogrammes. La vitesse sera obligatoirement exprimée en mètres par seconde et on obtiendra toujours l'énergie en joules. Puisque la formule t'impose d'utiliser des mètres par seconde pour la vitesse, tu dois être capable de convertir des kilomètres par heure en mètres par seconde. Ainsi, tu dois savoir que pour passer de kilomètres par heure en mètres par seconde, il te faut diviser la valeur par 3,6. L'énergie potentielle. Lorsque l'on est en hauteur, on peut facilement gagner de la vitesse, donc de l'énergie cinétique, lors de sa chute. On dit donc que lorsque l'on est en hauteur, on possède une forme d'énergie appelée énergie potentielle. Plus on est haut, plus cette énergie potentielle est élevée. Plus on est lourd, plus cette énergie potentielle est élevée également. Lors d'une chute, l'énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique. Enfin, et pour finir, l'énergie mécanique est l'énergie cinétique additionnée à l'énergie potentielle. C'est donc la simple somme de ces deux énergies. Pour illustrer ces notions d'énergie cinétique et potentielle, observons le skater dans son skatepark. Ici, le skater monte, descend, puis remonte, et ainsi gagne de la vitesse dans la descente, puis la repère dans la montée. Ainsi, il gagne de l'énergie cinétique en descente, et cette énergie cinétique va se transformer en énergie potentielle lors de la montée. Celle-ci va redevenir de l'énergie cinétique dans la descente, et ainsi de suite. Plus le skater est haut, plus son énergie potentielle est élevée. Plus il est bas, plus il a de vitesse, donc plus il a d'énergie cinétique. Ici, on voit que le total, donc l'énergie mécanique, puisque le total est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, ne varie pas. Cela signifie que l'intégralité de l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle et inversement. Ce cas n'est évidemment pas un cas réel. On néglige ici les frottements. Dès que l'on rajoute des frottements, on va se rendre compte que le skater montera de moins en moins haut. Il y a donc une perte d'énergie cinétique et d'énergie potentielle, mais pas d'énergie totale, puisque à cause des frottements, l'énergie se transforme simplement en énergie thermique et le mouvement, l'énergie cinétique et même la hauteur se dissipent finalement au profit de l'énergie thermique.